Si je te dis que l'énergie ne disparaît jamais, même quand tout semble perdu, tu me crois? Parce qu'en réalité, l'énergie ne fait pas ce que notre intuition imagine. Elle ne s'éteint pas, elle change juste de forme. Quand tu pousses un chariot, tu lui donnes de l'énergie, et il se met en mouvement. Quand tu lances une balle, ton corps transforme une énergie chimique en mouvement. Et quand le soleil chauffe la terre, c'est encore une histoire d'énergie libérée. Imagine un pendule. Quand il est en haut, il a surtout une énergie liée à sa hauteur. Quand il passe en bas, il a surtout une énergie liée à sa vitesse. Et il oscille comme ça, en échangeant les deux, sans que l'énergie totale s'évapore. La physique aime les règles stables. Par exemple, il y a aussi la quantité de mouvement, qui dépend de la masse et de la vitesse. C'est pour ça qu'un chariot plein est plus dur à arrêter qu'un chariot vide. Et pour la rotation, il existe un équivalent, le moment angulaire. C'est ce qui fait qu'un patineur tourne plus vite quand il ramène ses bras le long du corps. Maintenant, voici une autre idée. La chaleur a tendance à aller du chaud vers le froid. Et ça, c'est lié à une notion appelée entropie, une mesure du désordre. Dans un système isolé, l'entropie augmente, et ça impose une direction au temps. Tu peux casser un verre en 1000 morceaux, mais tu ne le verras jamais se recoller tout seul. Pour tester cette règle, certains ont imaginé des scénarios impossibles, comme un petit démon qui trierait les molécules pour faire circuler la chaleur dans le mauvais sens. Sauf que dans la réalité, ça ne marche pas. La nature garde ses règles, et on n'a jamais réussi à les contourner sans apporter de l'énergie de l'extérieur.